Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. J'espère que vous allez bien. Je suis Christelle, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram en tant que ChristelleB78. Et merci beaucoup d'être avec moi à nouveau aujourd'hui, ou pour la première fois, d'être avec moi pour la première fois aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez le podcast, les sujets et mon humour un peu pourri des fois. Voilà, qui est finalement indissociable des sujets que j'aborde. Il faut toujours que je fasse des blagues dédiées. Donc cette semaine, aujourd'hui on est mercredi 30 septembre, et j'ai hésité, pas très longtemps, mais j'ai hésité et je me suis dit, est-ce que j'attends pas demain quand même pour enregistrer le podcast, parce qu'on est quand même à J-1 de la Caston Party et à J-1 du lancement du calendrier. Donc peut-être que j'aurai plus de trucs à vous dire demain, tout ça, blabla, machin. Et puis en fait, non, je suis désolée, mais le mercredi matin, à 8h, entre 8h30 et 9h, on a rendez-vous. Donc c'est comme ça maintenant. Alors vous n'avez pas le rendez-vous au même moment parce que je ne peux pas mettre en même temps. Il faudrait, je peux pas diffuser. Je pourrais faire un périscope en fait. Vous avez entendu parler de ce truc là, périscope? C'est des vidéos streamées en live. Donc on se donne rendez-vous et tout le monde se connecte à telle heure pour une démonstration, un truc. Après ça se comporte, il me semble avoir compris, j'y suis jamais allée, ça se comporte après comme YouTube, c'est-à-dire on peut revoir les vidéos et tout. Donc c'est un peu comme Instagram mais avec des vidéos en streaming. Et il y a pas mal de tricoteuses qui y sont de plus en plus. J'en entends de plus en plus parler, mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait pas mal de tarés et de gens qui faisaient des trucs très cochons. Donc, je ne sais pas si en allant chercher le long tail Caston, vous n'allez pas tomber sur autre chose qu'il y a une long tail. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça commence très fort ce matin. N'importe quoi. Voilà, donc il faut repérer les gens que vous voulez aller voir, et faites attention. N'allez pas vous promener dans des endroits louches le soir, quand il fait noir. Voilà. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Mais tout ça pour vous dire que le mercredi matin, on a rendez-vous. En tout cas, moi, j'ai rendez-vous avec vous. Et que non, je ne peux point y déroger. C'est comme ça maintenant. C'est une habitude que j'ai prise. Et c'est mon petit plaisir de vous parler le mercredi matin. Bon, alors, j'ai pas trop grand chose à vous dire cette semaine. Il s'est rien passé. C'est une bonne blague. Mais si, il s'est passé un truc énorme quand même. Le chalaudré est sorti. Ça y est, il est in the wild. Il y a déjà 2 personnes qui ont monté les mailles pour le chalaudré. Et je sais que ça fait un peu pitié dit comme ça, 2 personnes. Mais c'est parce que tout le monde veut participer au cal. Donc tout le monde se restreint. Je suis même étonnée qu'il y ait 2 personnes qui aient monté les mailles. Parce qu'il y a à peu près 300 personnes qui l'ont mis dans leur queue, dans leur file d'attente là sur Ravelry. Et je pense que tout le monde attend le 1er octobre pour monter les mailles. C'est pas trop cool ça? Bon alors, est-ce que vous voulez des stats? Est-ce que vous voulez des stats sur le chalaudré? Alors, il a à peu près... Alors, au dernier moment où j'ai regardé, il avait 1300 favoris. Oui. Il avait 2800 à la louche. Téléchargement unique. Voilà. Il a été, pendant un bref instant, quelques heures, numéro 1 du top Hot Right Now. Excusez mon accent pourri. De Ravelry. Hot Right Now. Voilà. Et il a été détrôné
par un sac au crochet pour faire ses courses sur le marché. Voilà. C'est la dure loi du Hot Right Now sur Ravelry. Ça dure pas longtemps, sauf pour le Color Affection qui est resté dans le Hot Right Now pendant des mois et des mois et des mois. Incroyable. Hein, c'est l'équivalent de Michael Jackson du tricot. Enfin, Color Affection, c'est Thriller du tricot. Soyons clairs. Incroyable ce succès. C'est vrai qu'il est sympa son modèle, mais je ne l'ai pas tricoté. Il n'y a pas assez de... Je sais pas, j'avais commencé mais je suis pas rentrée dedans et peut-être... je sais pas assez de thèmes. Enfin ça tient qu'à moi. Hein. Pas assez de froufrou, pas assez de trou-trou, pas assez de... Voilà. Mais sinon je le trouve vraiment très sympa. J'avais même acheté un kit d'occasion Plucky Knitter sur Ravelry dans des couleurs super sympas et je ne l'ai jamais utilisé. Et là j'ai utilisé un des échevaux du kit pour faire le cal mystère de Through the Loops. Donc parfois on achète la laine pour des trucs bien précis et puis après hop, il se passe rien. Donc voilà pour le chalaudré. J'ai mis un petit mot sur le blog quand même pour vous remercier parce que c'est vrai que vous avez vécu l'aventure du chalaudré, mais des frémissements. Hein. Je vous ai parlé de la laine que j'avais reçue, et puis finalement ça va bien ensemble, j'essaye, je suis dedans, j'ai créé un châle, puis ça sort. Vous avez été du début à la fin dans le truc, donc c'est pour ça que c'est un peu aussi vous les auditeurs de Revenons à nos moutons, c'est aussi un peu votre bébé ce truc quand même. Hein, vous l'avez suivi, vous le connaissez depuis qu'il est tout petit châle. Hein, depuis son montage en garter table, vous le connaissez le petit chalaudré. Donc j'avais très envie de partager ça avec vous. Et je suis, alors pour en revenir à ce qui va se passer à partir de demain, je suis très agréablement surprise pour le mois par les tricoteuses qui participeront à la Caston Party. C'est super cool. Et alors je pensais très modestement être une exception avec mes 5 projets en un jour, mais pas du tout. Je me rends compte que il y a de la compète sérieuse même. Hein, 5 projets et je suis étonnée de ne pas encore avoir rencontré quelqu'un qui en est plus que moi. Mais je ne suis pas la seule hein, à me monter le bourrichon et à prévoir de monter 10 000 trucs en même temps. Et encore, je suis plutôt sage parce que moi, je ne prévois pas de monter les mailles pour un pull. Ce n'est pas le cas d'une certaine personne. Alors, à cause des pseudos qui ne ressemblent pas à des prénoms, je suis incapable de vous dire qui m'a dit quoi depuis ma voiture. Mais ces personnes se reconnaîtront. Et l'une d'entre vous m'a fait beaucoup rire avec Ryson quelque chose, si mes souvenirs sont bons, avec déjà un super jeu de mots que j'aurais pu faire sur turlupiné. J'ai adoré, hein. J'étais morte de rire. Et c'est bien mon humour un peu pourri ça. Et ah oui, que peut-être elle montrait les mailles pour plusieurs trucs, des accessoires, et peut-être pour un pull, mais qu'elle avait peur que son mari la fasse enfermer. Je la comprends, hein, parce que franchement, là, c'est pousser le bouchon, Maurice. Un petit peu. Donc, la Caston Party, à fond les ballons. Alors, ça commence de minuit ça se termine à 23h59, le 1er octobre. Donc, si vous avez des insomnies cette nuit, à partir de minuit, vous pouvez y aller. Ouais! Et le calaudré commence, pareil, cette nuit à minuit. Donc, vous pouvez y aller aussi. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de participantes au calaudré. Vu le nombre de téléchargements, le nombre de files d'attente et le nombre de favoris, je pense qu'on va être un certain nombre. Et ça, c'est super cool. Et en parlant du calaudré, vous savez, j'ai mis un petit mot dans la description du cal. Un petit mot dans le groupe Ravelry où je vous disais, voilà, comment ça se passe, les règles, les sponsors. Et j'avais mis une petite ligne en italique, pas trop voyante,
qui disait si vous voulez être sponsor, au cas où vous aimeriez donner de la laine, on ne sait jamais, ça peut arriver, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Ravelry. Mais ça s'est passé, vous savez que ça s'est passé. Quelqu'un m'a contacté pour donner de la laine pour le calaudré. Mais oui, non mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est juste trop génial. Donc, je vous annonce que nous avons un troisième sponsor. J'ai mis les règles du cal à jour dans le groupe. Et roulement de tambour, c'est Nina, de Nina Hand-Dyed Yarns, qui donc propose de faire gagner un écheveau de sa base Sorion, qui est donc, si je ne dis pas de grosses bêtises, 65% mérino, 35% soie, et qui est absolument magnifique. Alors, Nina, c'est rigolo parce que en fait, l'année dernière, au mois de décembre, j'avais fait un atelier avec Steven West à l'Oisiveté. Alors, pas du tout... En fait, c'était juste pour voir Steven West. Parce que je suis un peu fan. Hein, même si je tricote pas... Enfin, plus beaucoup ces modèles. Parce que là, pour le coup, ils sont vraiment, vraiment trop avant-gardistes. Pour mes goûts très conventionnels, finalement. Et très arrière-gardiste même, je pense. Je sais pas si ça se dit. J'adore la personne. Enfin, je le trouve complètement décalé, complètement fou et j'adore. Donc, j'avais envie de le voir, mais comme une groupie. Voilà, comme une groupie. J'avais envie de voir Steven West. D'ailleurs, si vous regardez dans mon flux Instagram, j'ai mis une photo, je suis avec lui. J'ai vraiment la tête d'une groupie. Hein. Franchement, quand j'ai été voir Prince en concert à 15 ans, je devais avoir la même tête. Pareil. Et à l'atelier, j'étais assise à côté de Nina, qui est donc, qui participait à l'atelier, et on discute. Et alors, et voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin, blablabla. Ah bah moi, je suis une indie d'ailleurs de Hongrie. Ah ouais? Ouais, je suis métier. Ah bon, tu fais ça vraiment dans ta vie? Tu fais ça pour gagner ta vie? Oui. D'ailleurs, tiens, je te file l'équivalent d'un écheveau en échantillon de toutes mes bases, dans des couleurs à tomber par terre. J'étais là, quoi? Mais ça coûte combien? Ah non. Elle m'a dit non, je te les donne. Bon, vous savez que j'ai failli pleurer de joie. C'est la première fois qu'on me donnait de la laine. Ça m'était jamais arrivé. Franchement. Et puis, il faut voir la laine, quoi. Trop belle. Et donc, j'arrive à ce que je veux vous dire. Comme d'habitude, ça met 3 plombes. Les écheveaux qu'elle m'a donnés, Nina, il y en a 2 que j'ai utilisés dans le chalodré. Et notamment un de Sorion. Et voilà, donc je ne l'ai pas mis en laine recommandée pour le modèle parce que c'était vraiment des échantillons et c'était perdu au milieu des 9 autres couleurs, des 9 autres laines que j'ai utilisées. Donc j'ai vraiment mis dans les laines recommandées que les bases en fait. Mais j'ai quand même utilisé sur 2 des 9 couleurs contrastantes de laine de Nina. Et du coup, elle s'est dit que ça serait une bonne idée de sponsoriser... On recommence. Sponsoriser le cal. Donc nous avons officiellement 3 sponsors. La vie est belle. C'est magnifique. Vous allez pouvoir gagner plein de trucs. C'est trop cool. Voilà. Donc, inutile de vous dire que quand le chalodré est sorti vendredi, moi j'étais sur un nuage. J'ai eu ce sentiment déjà de libération parce que ça fait quand même des semaines et des semaines et des semaines que ça m'occupe, beaucoup, que j'y consacre beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et donc quand c'était fait, j'étais là, ouais, c'était trop bon comme sensation. D'avoir fait quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, c'était fantastique comme sensation. Et après c'est un peu retombé. C'était la dépression post-Audrey. Hop, ça retombait comme un soufflé. Et puis ça y est, là ça va mieux. Et voilà. Donc, demain, on monte les mailles comme des folles. Et ensuite, alors moi, le chalodré, j'ai prévu que c'était mon châle plutôt ambiance Thanksgiving, novembre, tout ça. Hein.
Donc vous étonnez pas si je monte les mailles, mais je ne vais pas retravailler dessus avant je pense fin octobre-novembre. Parce qu'avant ça, je vais faire le châle, le Cal Mystère Vanessa Ives. C'est le châle sur lequel je vais me concentrer au mois d'octobre. Et lui, il va vraiment être dans l'ambiance Halloween à fond les ballons. Et je vais également me concentrer sur les chaussettes du mois d'octobre, qui elles aussi seront thème Halloween. Et je pense que je vais utiliser le set de Mini d'Avirland. Parce que j'ai tendance à vouloir le garder toute ma vie. Dans un petit coin, jamais y toucher, parce que je pense qu'il n'y aura jamais aucun projet qui sera assez génial pour les utiliser. Et il y a une partie de moi qui veut faire ça et l'autre partie qui est en train de lui botter le cul parce qu'il faut arrêter de faire ça. C'est exactement le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire où quand on a peur de gâcher, enfin moi je suis très comme ça, parfois je bloque parce que j'ai peur de gâcher du papier, parce que j'aime bien dessiner et peindre. Et bien souvent, je me mets des propres obstacles, des propres barrières parce que j'ai peur de gâcher, de faire des trucs tellement moches que ça gâche le papier. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de réagir comme ça, il faut se lancer. Et donc, j'ai décidé d'utiliser ces mini pour faire des chaussettes d'Halloween, qui seront certainement les plus belles chaussettes que j'aurais tricotées de ma vie. Voilà, les plus fun, les plus... En plus, la laine est à paillettes. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi j'ai pas trop envie de l'utiliser. C'est parce qu'en plus, elle est à paillettes. Elle est Halloween à paillettes. Donc, je vais trembler quand je vais monter les mailles. Il y en a même une qui s'appelle Who You Gonna Call? Ghostbusters. Donc, j'adore Carole. J'adore Carole. Franchement, c'est laine. Déjà, elles sont belles. Mais en plus, elle a toujours des noms. D'ailleurs, elle s'appelle Avirland sur Ravelry. Il faut absolument, si vous avez le temps, que vous alliez voir ce qu'elle a fait, ses projets. Elle a un projet où elle a teint de la laine basé sur une affiche de film d'horreur, je pense des années 70, qui s'appelle Kiss of the Damned. Et franchement, mais c'est incroyable comment elle a réussi à reproduire les couleurs de l'affiche et à les arranger. Et elle a prévu de faire un châle en chevron qui a été créé par Beata, celle qui teint les laines Hedgehog Fibers, que j'ai dit du premier coup. Et ça va juste être une tuerie. Et elle a aussi fait des chaussettes, là aussi j'adore, qui s'appellent Graveyard Socks. Donc Graveyard, c'est très gai, ça veut dire cimetière. Mais elles sont trop rigolotes parce que ça fait des petites croix. Donc c'est difficile à décrire, mais il y a un peu de jacquard, une succession de 3 couleurs. Et en fait, la transition entre les couleurs forme des petites croix, comme de pierres tombales. Donc ça, pour Halloween, c'est juste parfait. J'ai essayé de voir comment je pouvais combiner le kit de Carole avec ce modèle, mais il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Le premier, c'est que le modèle est écrit pour de la laine sport, donc il faudrait faire des calculs. Et je commence à manquer sérieusement de temps parce que c'est quand même demain la Caston Party. Et en plus, les laines de Carole sont très bariolées et là, il faudrait plus une laine unie. Donc je pense que je vais les garder pour l'année prochaine. Et voilà. Donc j'ai posté quelques photos sur Instagram. J'ai commencé à préparer comme une tarée la Caston Party. J'aurais pu le faire plus tôt, on est d'accord, mais j'attendais de recevoir du tissu. Parce que bien sûr, j'ai décidé de monter 5 projets. Mais comme je suis devenue hyper exigeante sur l'adéquation sac projet, laine et thème, qu'en fait, je suis désolée, mais je ne peux pas mettre mes projets dans des sacs lambda, c'est impossible. D'ailleurs, je pense qu'il va bientôt y avoir un marché de l'occasion pour mes sacs projets parce que quand j'en ai fini un, pouf, j'ai plus envie de l'utiliser. Quoique là, le fait de faire des thèmes pour chaque mois, il est possible que je réutilise ceux que je suis en train de faire là. C'est-à-dire les 2 sacs Halloween que je vais coudre, je pense que je les garderai pour l'année prochaine. Je fais un sac pour les chaussettes, un sac pour un châle. Et donc j'ai décidé de coudre 5 sacs. En plus des 5 projets que j'ai à monter. Heureusement, j'ai pris ma journée. J'ai longuement réfléchi et puis finalement, comme en plus c'est l'anniversaire de ma bichette et que je voudrais avoir du temps
pour lui préparer son anniversaire, mais que je veux aussi avoir du temps pour monter mes projets et pour coudre mes sacs, voilà, je vais prendre ma journée et je pense que je vais me lever à minuit cette nuit. Pour avoir le temps de tout faire. Oui, parce que sinon, je veux dire, je vais me coucher à 8 heures et puis je vais me lever à minuit. 4 heures de sommeil, je peux tenir. Hein. Je l'ai fait pendant que mon fils était bébé. Je veux dire, à chaque enfant, je l'ai fait. Hein. J'ai réussi à tenir. Hein. Et puis je l'ai fait plus d'une fois en plus. Donc c'est faisable. Bon, peut-être pas minuit. Peut-être 5 heures. 5 heures, c'est jouable, 5 heures. Alors, par contre, j'ai retourné mon appartement hier soir parce que je voulais commencer la couture des sacs. Et impossible de remettre la main sur un ruban de fermeture éclair noir que je suis sûre d'avoir vu il y a peu de temps et que je me rappelle ne pas avoir rangé au bon endroit en me disant « Oh tiens, je vais mettre ça là, je m'en rappellerai ». Et comme d'habitude, je ne me rappelle jamais de où je mets les trucs quand je fais ça. Moi, j'ai une mémoire, mais à la Dory, c'est-à-dire mémoire vive 30 secondes. Donc, j'ai mis ça quelque part. Je me suis dit, bah, c'est bon, je m'en rappellerai. Et en fait, voilà, j'ai retourné l'appart. Donc, je pense qu'en plus, je l'ai mis dans un endroit hautement improbable. Et qu'un jour, en nettoyant les toilettes, au milieu des chiffons, je vais retrouver mes fermetures éclair. Parce que franchement, là, j'ai cherché partout. Il aurait pu être logique que je les range. Donc, ça nous laisse les endroits illogiques. Mais alors là, j'avais pas le temps de chercher. Et puis, en plus, à 11h du soir, au bout d'un moment, je me suis dit que même si je les trouvais, je n'allais pas coudre. Donc, j'étais très, très, très énervée hier soir. Donc, ça veut dire que j'ai encore du boulot. Hein. J'ai pas... va falloir que je mette les bouchées doubles. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu blablater ce matin ? Je suis presque arrivée, dis donc. Et j'ai l'impression de... Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire ? J'ai un doute affreux. C'était très décousu ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... très 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 décousu, pire que d'habitude. Bon, mais non, mais je crois que vous avoir dit les choses importantes puisque je vous ai parlé de Nina, je vous ai parlé, oui, je vous ai parlé de tout. Voilà. Bon, après, l'actualité va être beaucoup moins chargée. Hein. Il va falloir que je trouve des sujets de conversation, hein, parce que si vous avez l'occasion, allez voir ma page Ravelry, mes projets. J'ai un peu revisité les choses et mes histoires de thèmes qui me tiennent tellement à cœur, j'ai trouvé... en fait, je les ai mis sur Ravelry. Ma page Ravelry devient vraiment une extension de mes projets et de vraiment ce à quoi ils ressemblent dans ma tête. Alors, j'ai essayé de mettre au maximum les sources des photos que j'ai utilisées. Certaines ne doivent pas y être encore, mais je vais compléter. Et voilà, j'aimerais que tous mes projets soient comme ça à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils aient tous un thème, quelque chose auquel les raccrocher. Et surtout, ce rythme de projet par mois, là, ça me plaît trop. Je pense que je vais continuer comme ça. C'est trop sympa. Enfin, moi, ça me plaît énormément. Oh, faut que je vous raconte. Hier, quand je suis arrivée au bureau, vous savez, ça bip quand j'arrive au bureau. Et hier, je passe ma carte et ça bipait pas. Et ça bipait pas. Et je finis par regarder la carte que j'avais. J'étais en train d'essayer de rentrer à mon bureau avec ma carte Leclerc. Et toi aussi, mets-toi un wording. Et toi aussi, paye-toi la honte. C'était un grand moment de solitude hier. Et là, j'ai bien vérifié. C'est bon, c'est mon badge. Ça va faire bip. Et voilà. Oh là là. Non mais hein. Voilà. Bon, je suis presque arrivée. Je suis désolée pour les temps morts. Je vais peut-être les couper au montage parce que j'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup. En tout cas, ça va vous faire bizarre parce que moi j'enregistre avant la Caston Party, mais vous écouterez après la Caston Party. Donc je pense que il va y avoir un décalage dans notre actualité et vous aurez envie de parler de la Caston Party, puis moi je ne pourrai pas. Voilà, je ne vous parlerai pas de... Alors sachez que je la vivrai avec vous en direct et que je serai là sur Instagram et sur Ravelry jeudi toute la journée.
et que j'espère voir plein de projets et que vous allez beaucoup vous amuser. Et merci à Macri Serindé, qui a été sponsor de la Caston Party, mais à fond les ballons, et qui en plus a été éducative sur le sujet parce qu'on lui a quand même demandé mais à quoi ça sert ce truc? Elle a répondu mais ça sert à se déculpabiliser de monter les mailles comme des tarés pour plein de trucs, on est toujours en train de se réfréner, ben là non, on se lâche. Et merci beaucoup parce que je l'aurais pas mieux dit moi-même. Je crois même que je l'aurais pas dit comme ça du tout, mais c'est exactement ça. Tu as su mettre des mots sur ce que je pensais alors que je l'avais même pas pensé comme ça. Mais c'est exactement ça, bravo. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée. Rendez-vous demain et on va trop s'amuser. Allez, gros bisous. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode surprise de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Et si vous pensiez que j'allais laisser passer ce qui s'est passé hier, c'est beaucoup de passer, sans réagir, et ben vous vous êtes trompés. Donc surprise, me voilà, remontée à bloc, parce qu'hier c'était la Caston Party. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 15, 3/4. Les fans d'Harry Potter comprendront la référence. Ceux qui n'ont pas vu le film, voilà. Le quai dans Harry Potter, le quai 9 3/4, c'est le quai qui est entre le quai 9 et le quai 10, qui n'existe que pour les sorciers et pas pour les moldus. Et nous, dans le tricot, eh bien, clairement, les moldus, c'est ceux qui tricotent pas. Donc voilà, nous sommes les sorciers du tricot. Et donc voilà, nous avons l'épisode 15 3/4 ce matin. La Caston Party, bah, c'était trop génial. Je sais pas si vous avez, en appuyant sur le hashtag Caston Party sur Ravelry, sur Ravelry, ouh là là. Oui, alors je suis fatiguée, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, en appuyant sur le hashtag Caston Party, RNAM, Caston Party, RNAM, October 1st, Caston Party, on voyait toutes les participantes et tous les projets. Et je pense qu'il y a au moins, une bonne cinquantaine de projets qui sont nés hier, si ce n'est plus. Parce qu'il y a eu plus de 80 partages. Après, il y a des personnes qui ont partagé, c'est pas un partage égal un projet, parce qu'il y a des personnes comme moi qui ont partagé leurs préparatifs. Mais je pense qu'en disant 50, c'est sûr. Et c'est certainement plus. Donc bravo, vous avez travaillé comme des petites abeilles hier, c'est incroyable ça. Et alors, moi j'étais là en train de me la ramener avec mes 5 projets, nanana, je fais une fête et tout, machin. Il y en a tranquille, qu'on en montait 6. 7 projets hier, 7. Donc franchement, chapeau bas, à Bubule78 et à la personne qui a monté 7 projets, dont le nom m'échappe, mais en même temps c'est concurrence déloyale puisque Bubule78 est une locale que je vois très souvent, donc qui s'appelle Laetitia. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé, c'était trop rigolo, j'ai adoré me regarder tous vos projets. Il y a eu plusieurs Audrey Chal Audrey qui sont nés hier aussi. Alors avec certains avec des oulala, qu'est-ce que je fais à ma voiture? J'ai du mal à passer les vitesses ce matin. Alors certains avec des couleurs mais merveilleuses. Oh là là, mais j'en ai eu plein les yeux hier, c'était un vrai bonheur, génial. Alors faut que je vous raconte, moi j'ai été une acharnée quoi, une acharnée. Mais je regrette qu'il n'y ait pas quelqu'un pour m'arrêter dans ces moments-là parce que c'est juste pas possible quoi. Donc vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que je procrastinais comme une tarée. Ben là, typiquement, cas typique, qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais là, tranquillement. Je parle d'organiser ce truc depuis plus d'un mois. Depuis plus d'un mois, je sais ce que je vais faire. Hein. Ça fait depuis genre mi-août que j'ai noté sur mon agenda Caston Party le 1er octobre. Hein. Et j'étais là, tranquille. Oh, j'ai le temps. Oh, j'ai le temps. Oh, j'ai le temps. Tout va bien, j'ai le temps. Bah oui, j'ai le temps. Pour finir, j'avais coupé le tissu pour mes sacs quand même lundi soir. J'ai voulu coudre un petit peu mardi soir, mais je vous ai expliqué que je ne trouvais pas mes fermetures, donc j'ai rien fait. Donc, je me suis retrouvée mercredi soir, donc la veille, en ayant mes écheveaux pas mis en pelote, mes sacs pas cousus. Et puis alors, une liste de choses qu'il fallait, dans mon esprit tortueux, il fallait que ce soit fait avant. C'est-à-dire, c'était impossible pour moi de monter les mailles, de castonner, comme dirait Macri Serindé. D'ailleurs, je vais adopter ce terme à partir de maintenant. C'était impossible de castonner pour moi sans avoir les sacs qui vont bien. Et alors en plus, c'était presque une psychose de sacs, parce que en cousant les sacs, je me suis dit, oh, mais pour le châle London Shadows, il y a des perles, il y a des petits machins qui se baladent. Et puis pour le châle de Bounitz aussi, il y a des perles et il y a des trucs qui se baladent. Oh, mais il faut que je couse des petites pochettes pour aller avec. Et puis si j'en fais pour ces deux-là, pourquoi j'en fais pas pour les autres? Non, mais vous voyez comment ça fonctionne dans ma tête. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que mon cerveau a réussi à me convaincre, bon an mal an, que c'était indispensable de faire ça avant de castonner. Vous voyez le truc? Donc j'ai calculé qu'entre mercredi soir et jeudi matin, j'ai passé 7 heures à coudre comme une tarée. J'ai monté les mailles pour mon premier projet après le déjeuner, quoi. Mais moi-même, je me rends compte qu'il y a des... C'est pour ça que je vous dis, j'aurais besoin que quelqu'un m'arrête. Ça, c'est pas possible. Et ce qui fait que j'étais trop dans l'urgence pour monter mes mailles. C'est-à-dire, j'ai même pas pris le temps de... Vous savez, quand on est heureux, qu'on se pose et qu'on apprécie le moment présent. Vous voyez, ce genre de sensation que j'espérais profondément éprouver en ayant pris une journée off de mon travail pour faire ça. J'avais vraiment envie de passer un moment contemplatif, à baigner dans le bonheur d'être dans le montage de mailles pour 5 nouveaux projets, avec toute une journée pour faire ça et tout. Et en fin de compte, non, j'ai un bagnat toute la journée. Hein. Donc à peine j'ai eu fini de coudre le dernier sac, j'ai été me faire un truc à manger vite fait. J'ai mangé mais genre j'ai mangé à 200 à l'heure. Et après, j'ai attaqué ma chaussette. À la minute où j'ai fini la chaussette, j'ai attaqué le chalaudré. À la minute où j'ai fini le chalaudré, j'ai voulu commencer London Shadows. Et là, je me suis calmée parce que, voilà, j'aurais dû me méfier. Bon, c'était un châle mystère, je ne pouvais pas savoir. Mais vous savez, bon, castonner, on se dit, bon, tranquille, castonner, c'est en général, ça commence par un petit garter-table, petit montage, monter 3 mailles, tricoter 12 rangs, voilà, paf, on a monté les mailles. Wouhou, tout va bien. Là, premières instructions de London Shadows. Franchement, vous auriez dû voir ma tête. Enfiler 153 perles sur votre fil. Pour ce faire, voilà le tutoriel. D'accord. Ensuite, à l'aide d'une technique que je connaissais pas, avec 2 fils, monter, accrochez-vous bien, plus de 300 mailles, avec une paire toutes les 2 mailles. Vous auriez dû voir ma tête, moi qui étais là en train de speeder comme une tarée pour pouvoir monter toutes mes mailles avant d'aller chercher ma fille à l'école, dont je rappelle, ma fille dont c'était l'anniversaire. Donc en plus, j'avais des courses à faire. J'avais un gâteau à faire, j'avais ces paquets cadeaux à faire. Et j'ai tout fait à l'arrache, mais vraiment, hein, à l'arrache. C'est-à-dire toute la journée a été à l'arrache, depuis la veille à l'arrache, tout à l'arrache. Alors vous me direz, hein, au moins, ça a été rapide. Tout a été fait. Alors bien, hein, le gâteau était bon, les paquets cadeaux étaient bien.
Les courses, j'ai rien oublié, mais c'était pas une journée sereine, voilà. Donc, bah du coup, London Shadows de côté, hein, parce que là, j'étais juste pas in the mood pour ça. J'étais plutôt déconfite. Donc, j'ai enchaîné sur Vanessa Ives. Là, tout va bien. Et la laine, vous me l'avez dit sur Instagram, mais ouais, la laine est une pure tuerie. Franchement, elle est magnifique. Et elle est, j'adore, la technique, je pense que c'est overdyed, c'est-à-dire qu'elle est, ça doit être une laine qui a été teinte avec des taches de couleur de façon assez classique et ensuite elle a été teinte avec du noir ou alors l'inverse. Et donc ce qui fait que elle est, il y a une profondeur dans les couleurs et en plus elle a des paillettes. Donc elle est vraiment très belle. Et donc là rien à signaler, tout va bien, tout s'est bien passé. Pas de difficultés particulières. Et puis, le châle de Bounitz en lace. Oh là là, j'aime pas trop la lace, moi. C'est fou là là, c'est dur la lace. Je l'ai déjà fait, hein, mais bah, c'est comme la Kid Silk. C'est pas un moment de plaisir pour moi. Hein. Moi, je suis vraiment laine à chaussettes. Hein. En dessous, j'ai du mal. Donc, mais par contre, j'aime bien les produits finis. Donc, je pense que je vais m'accrocher, mais puis je trouve que c'est pas régulier. Et puis en plus, il faut pas serrer les mailles, alors que j'ai tendance à tricoter un peu serré. Enfin bon, c'était pas le bonheur. J'avais un peu l'impression de jongler avec les aiguilles. J'étais pas très à l'aise. Donc voilà. Et après, je suis revenue à mon histoire de London Shadows, où j'ai réussi à le faire. D'ailleurs, c'était très sympa. Mais alors, c'était le premier indice. Et le premier indice, c'était le montage plus un rang. C'est tout. Parce que je pense que la Cindy Garland, là-dessus, elle organise toujours très très bien ses calmystères. Il n'y en a jamais trop. Et je pense qu'elle a cette notion du ras-le-bol du tricoteur qui est très précise et très bien située. C'est-à-dire qu'elle sait à quel moment on en a juste ras-le-bol, on n'en peut plus. Hein. Un contre-exemple. Steven West n'a pas du tout cette notion. Steven West peut vous dire dans un indice d'une semaine, tricoter 350 rangs de 1300 mailles. Et ça gêne personne. Voilà. Excusez-moi, je suis toujours parmise du calmystère 2013. Voilà. Non, pour faire un cal Steven West, il faut poser des vacances. Hein, et puis faire que ça. Poser des vacances dans sa famille et faire que ça. C'est le seul moyen que je vois pour réussir, quoi, parce que sinon le rythme est intenable. Donc voilà. Et une fois que j'ai fini de monter tous mes projets, bah, j'étais bien contente. J'étais un peu vidée aussi, parce qu'entre tout ça, je me suis couchée super tard et j'ai très mal dormi parce que j'étais dans l'excitation du moment. Et du coup, je suis complètement crevée. Je me dis que c'est quand même le comble, hein. C'est que c'est mon hobby, c'est pas mon esclavagiste. C'est incroyable quand même d'être comme ça. Je sais pas si vous vous laissez comme ça posséder par vos hobbies et qui vous baladent comme des espèces de petits pantins là à faire n'importe quoi. Je vais à coudre jusqu'à 1h du matin et c'est mon mari qui est venu me chercher en me disant maintenant ça suffit, tu vas te coucher et de toute façon t'arrêtes de coudre et de repasser avec la centrale vapeur dans l'appart à 1h du mat, c'est pas possible. Mais s'il m'avait pas arrêté, j'aurais continué. Hein. J'aurais continué toute la nuit, je pense. C'est incroyable. Alors que je suis une vraie marmotte. C'est-à-dire que quand je suis pas motivée, j'ai pas la carotte du tricot et de la couture, je peux vous assurer qu'à 10h30, il n'y a plus personne. Hein. Et si on m'empêche de dormir, je suis de mauvaise humeur. Donc voilà. Voilà. Donc je sais pas comment ça s'est passé pour vous. J'espère plus sereinement. Quoique je pense que celles qui ont monté plus de 5 projets, ça n'a pas dû être si serein que ça. Et voilà. Donc c'était l'épisode 15 3/4, épisode surprise, débrief de la Caston Party, puisque l'épisode 15 était la veille. Donc c'était quand même dommage de ne pas se parler à chaud avec tous les super projets qui sont passés. Je vous invite, si vous n'avez pas participé, à aller voir sur Instagram et dans le groupe Ravelry, il y a quelques photos. Des projets qui ont été montés et il y a Dizou qui me fait beaucoup rire, qui m'a dit maintenant c'est la vraie fête qui commence, faut tous les terminer. On s'organise quand une bind-off party?
Alors déjà, moi je voudrais qu'il y a un sujet dont on parle jamais, mais qui est le taux de mortalité précoce de certains projets. Hein. On sait très bien que dans tous ceux qui sont nés hier, c'est triste, mais certains ne verront jamais, ne connaîtront jamais la vie de projet fini. Hein. Si sur mes 5 par exemple, moi j'estime que j'ai un taux de projet non fini de au moins 25%. Au moins. Donc dans les 5, non allez, 20%. Dans les 5, il y en a un qui soit qui sera détricoté, soit qui tombera aux oubliettes, soit qui sera caché sous une pierre. Mais enfin, je pense, là pour l'instant, je les aime tous. Peut-être sauf Bunitz. Là, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le modèle, c'est juste l'épaisseur de la laine que j'aime pas trop. Mais voilà. Donc la bind-off partie, c'est déjà un peu plus compliqué à organiser. Qu'est-ce qu'on se fixe comme délai? Je sais pas, 6 mois, 12 mois, 18 mois, enfin, et puis il faut prévenir tout le monde 18 mois à l'avance parce que sinon c'est compliqué. Vous imaginez si je vous disais, bon allez, maintenant, tous les projets que vous avez finis, bind-off partie dans 2 mois. Là, je sais pas si on aura beaucoup de participantes. Moi, la première, à mon avis, c'est... Ouais, moi, je vous ai déjà expliqué. Hein. London Shadows, c'est mois d'avril. Bunitz, c'est mois de février. Audrey, novembre. Les 2 sur lesquels je travaille ce mois-ci, c'est Vanessa Ives et les chaussettes d'octobre. Ah, d'ailleurs, en parlant des chaussettes d'octobre, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des Monster Socks. Enfin, une. J'ai pas fait la deuxième parce que j'avais pas utilisé la technique pour rentrer les mailles au fur et à mesure. Et si vous regardez dans mon fil Instagram, vous verrez un espèce de plat de spaghetti multicolore. C'est les fils à rentrer de la chaussette monstre. Donc elle porte vraiment bien son nom. Hein. Elle est monstrueuse et je pense que je rentrerai jamais les fils et que je les garderai pour les jours très froids. Comme ça j'aurai vraiment très chaud dedans. Mais j'ai pas fait la deuxième, hein, ça m'a clairement dégoûtée. Et puis j'ai Carole qui m'a dit, tu sais qu'il y a une technique pour rentrer les fils au fur et à mesure. Et comme j'ai décidé de faire des chaussettes monstres avec les mini de Carole, je me suis dit cette fois-ci, je vais rentrer les fils au fur et à mesure. Et bah ça marche très bien. Vous connaissez cette technique ou pas? Elle est géniale. En fait, on rentre à la fois le fil de la rayure précédente et le fil de la rayure qu'on commence, les deux en même temps. Donc, ça fait une petite surépaisseur au niveau de l'endroit où on rentre les fils. Mais enfin bon, quand on rentre les fils, ça fait une surépaisseur aussi. Donc franchement, c'est le bonheur. Ça veut dire que cette paire de chaussettes, je peux la tricoter et quand je l'aurai terminée, elle sera terminée. Pas de fil à rentrer. C'est pas beau ça? Franchement. Moi, je connaissais pas cette technique et ben c'est vachement bien. Hein. Donc j'ai tricoté un petit peu sur mes chaussettes hier. Et il me tarde de reprendre les autres projets. Parce que j'ai tous adoré les commencer. Et alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais le châle Audrey est vraiment addictif. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à le lâcher. En l'espace des petites 20 minutes où je l'ai monté les mailles, j'ai déjà eu le temps de faire 2 rayures. C'est l'effet rayure, c'est incroyable. C'est une drogue, l'effet rayure. On a envie de faire la suivante. Et j'ai eu du mal à le lâcher. Il fallait vraiment que je sois pressée par le temps pour y arriver. Hein. Donc, voilà. Je sais pas si j'aurai des trucs à vous raconter la semaine prochaine, hein, parce que là, moi, j'ai l'impression que je vous ai raconté tout, et puis surtout, il se passera pas d'événements aussi, comment dire, aussi fou que la Caston Party d'ici la semaine prochaine. Ça va être la vie tranquille, à tricoter toutes sur nos 50 000 projets en cours. En tout cas, je vous réitère mes plus profonds remerciements pour m'avoir accompagné dans cette journée de folie. Merci beaucoup d'être entré dans ce délire, d'avoir monté vos mailles, d'avoir échangé les photos. Franchement, c'était trop génial. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans le futur. Dès qu'il y a une date comme ça qui ressort avec
plein de trucs qui commencent le même jour. Je pense qu'il y a le 1er octobre, très souvent, il y a pas mal de choses. Hein. C'est une date charnière. Il doit y en avoir 2 ou 3 comme ça dans l'année où il y a des choses comme ça. Ce sont des rendez-vous. Donc, bon, moi, je pense que déjà, il y en aura une autre l'année prochaine à la même date. Pour le 1er octobre, pour célébrer la saison d'Halloween. Ça y est, là, on est dans les citrouilles full force. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye bye.